Très heureux de vous avoir nombré devant vos postes téléviseurs dans le cadre de ces numéros plateau spécial aux personnages que j'ai le devoir, le désir de vous présenter. Je ne suis pas seul sur ces plateaux aux personnages. Je suis accompagné de Joseph Kayembe. Peuple d'abord. Joseph, bienvenue. Merci à Apollinaire Kassonga, merci à tous les téléspectateurs de FM Télévision, mais aussi de Peuple d'abord Télévision, et pourquoi pas tous les internautes qui vont nous suivre à travers les réseaux sociaux dans cette émission. Avec votre autorisation, je dis aussi merci à Maître Falcabel. Je pense que c'est à vous de les présenter. Merci beaucoup, Joseph Kayembe. Les esprits taraudent les Congolais sur les dialogues, les problèmes de la sécurité à l'est du pays, les beaux offices des évêques vers le président de la République pour un dialogue, réunir toutes les filles et fils du pays autour d'une même table pour parler Congo. Les tensions persistent à Goma. On parle bien évidemment de toutes ces questions avec notre invité que je dois devoir vous présenter. Lui, c'est Maître Falcal Mopatuila. Il est avocat. Il fait partir également de RDT, regroupement des démocrates tshisekidistes. Il est un analyste politique, mais également libre penseur. Maître, bienvenue dans ces numéros de plateau spécial aux personnages. Merci. Merci, monsieur Apollinaire. Merci, monsieur Joseph Kayembe. Salutations à tous les spectateurs. Et comme je l'ai toujours dit, pensée pieuse pour nos familles à l'est du pays. Voilà, pensée pieuse aux habitants de l'Est de la République démocratique du Congo. Maître, la situation reste tendue. Il y a des consultations. Il y a les évêques qui sont allés voir le président de la République pour trouver une solution dans l'amiable. Mais de l'autre côté, les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda avancent pour conquérir encore d'autres villes de l'Est de la République démocratique du Congo. Vous, en tant que libre penseur, avant que vous nous donniez des pistes de solutions pour trouver la paix durable à l'Est du pays, décrivez-nous d'abord la situation en ce qui concerne les dialogues intercongolais. Est-il opportun aujourd'hui de dialoguer? Merci bien, monsieur le journaliste. Vous m'avez décrit comme un penseur libre. Nous sommes d'une grande école, l'école de la démocratie connue en République démocratique du Congo, parce que notre père fondateur nous disait le dialogue, oui, on semble prendre le dialogue de manière dont nous le prenons actuellement dans des situations de crise pour parler dialogue, mais le dialogue n'est pas pris dans le contexte ou dans son contexte étymologique du dialogue, parce que le dialogue, c'est pratiquement la méthodologie ancestrale, traditionnelle d'un peuple Moutou. Quand vous allez encore dans la nuit des temps dans nos royaumes, parce que chez nous, c'était le royaume Congo, royaume Kuba, royaume ceci, et c'était le dialogue. Le dialogue qui résolvait nos problèmes, parce que nous sommes un peuple pacifique. Mais le contexte actuel, et d'ailleurs quand vous parlez, je vous entends parler de confession religieuse. Oui. Vous êtes journaliste. Vous n'êtes sans ignorer que dans notre pays, nous avons 11 confessions religieuses. Mais j'ai ouï dire
que c'était le prélat catholique et de l'église protestante. Les représentants. Oui, mais les deux confessions religieuses représentatives, Maître Fakal. Les deux confessions religieuses Et représentatives. qui sont partis pour rencontrer le chef de l'État. Et d'ailleurs, vous voyez que la démarche est biaisée dans le départ. Comment ça? Parce que si vous voyez catholiques et protestants qui partent pour voler voir le président, pourquoi ont-ils évité les autres confessions religieuses? Non, on a pris juste les confessions religieuses les plus représentatives qui sont implantées sur toute l'étendue du territoire national. C'est ce que vous dites. Mais si vous vous souviendrez, dans l'émission que j'ai eue avec vous, Oui. fois passée, je vous avais parlé que en ce qui concerne le prélat catholique. Je n'aime pas souvent parler de ces sujets catholiques parce que nous connaissons les émanations et qui sont des sujets du gouvernement de Rome. Quand ils sont au Congo, aujourd'hui, ils se lancent à l'eau pour parler du dialogue. Mais quand ce qui est en cours a commencé, je pense qu'ils ont gardé le silence radio, silence des cimetières. Dans leur parler, j'entends dire qu'ils sont partis dire au chef qu'il faille qu'on brise le système en cours pour trouver des solutions selon le canevas qu'eux-mêmes ont apporté. Lequel canevas inclurait à ce qui est dialogue. Le chef de l'État doit dialoguer avec le rebelle. C'est que le chef de l'État avait refusé à l'État, c'est une ligne rouge à ne pas franchir. Il n'avait pas refusé à son temps, le chef de l'État n'a jamais accepté le dialogue direct avec le rebelle. Et le peuple congolais ne l'accepte pas. Le chef de l'État, je suis en train de vouloir voir, parce que quand nous parlons du chef de l'État, le chef de l'État n'est que le représentant de la volonté du peuple à la tête du pays. Ok. C'est l'organisation ici que le peuple souverain a dit donner leur souveraineté à cette personne que nous appelons le chef de l'État, président de la République. Et le président de la République ne peut pas être à la tête du pays pour exécuter ce qui est sa volonté à lui, ce qu'il veut faire. Le chef de l'État est à l'écoute du peuple. S'il le refuse, c'est parce que le peuple ne veut plus de ces schémas-là. Pourquoi le peuple ne veut plus de ces schémas? Je vous avais dit autrefois que nous amenons un problème dans le problème. Le problème actuel, un ancien président d'une institution d'appui à la démocratie, qui est le Corneille Nangaa, que l'on appelle aujourd'hui le rebelle que l'on veut, aller consulter pour amener au dialogue. Dialoguer quoi? Y avait-il pas de dialogue dans ce pays? Et toute le fois qu'il y a dialogue dans ce pays, dans le cas de figure, vous savez ce qui s'est passé avec le président Joseph Kabila Kabange. Quand Joseph Kabila Kabange a accepté le schéma de prélat catholique, parce que c'est son thé qui était toujours à la manœuvre, a accepté leur schéma pour dialoguer avec le rebelle. Aujourd'hui, nous réclamons, nous regrettons l'état de notre armée. Nous sommes en train de regretter. Mais c'est le prélat catholique qui était toujours à la manœuvre. On nous prend Nangaa avec ses associés pour dire que nous allons négocier. Et vous savez, dans les propositions, quand ils parlent de la transition, c'est qu'ils nous proposent à donner. Qu'est-ce qu'ils nous proposent? Qu'est-ce qu'ils nous proposent? Parce qu'il fallait quand même que... Dans le gouvernement de transition que le prélat catholique sont en train de proposer, ils vous disent qu'ils vont donner la vice-primature du ministère de la Défense à Nangaa. Est-ce que vous comprenez un peu le dossier de cartes? L'armée est décriée aujourd'hui qu'il est infiltré par des négociations précédentes, où nous avons négocié avec le M23 et ses alliés à son temps. Et aujourd'hui avec... si c'est l'alliance de Fleuve Congo avec M23, nous devons encore revenir au dialogue pour leur donner le ministère
Très bien, Joseph Kayembe. Vous brûlez l'envie de donner de poser autant de questions. Ça bouillonne, vous voyez. Allez-y. Je voulais que Maître puisse expliquer à nos téléspectateurs internautes pourquoi quand il y a une crise, on dirait la République démocratique du Congo est égale à l'Église catholique et l'ECC. Pourquoi, à un certain niveau, le président de la République ou les autres autorités ne peuvent pas dire clairement au prélat catholique et l'ECC parce qu'ils marchent toujours à deux. Comme si d'autres confessions religieuses n'ont pas les droits de proposer. Pourquoi il n'y a que les deux confessions qui proposent alors que c'est un problème qui concerne tous les pays ou toute l'étendue du pays? On ne peut pas demander au prélat de s'entendre d'abord avec d'autres et travailler ensemble avant d'amener des propositions pour nous éviter toujours cette manipulation, ce que je peux considérer comme une manipulation. Parce qu'aujourd'hui, clairement, si on donnait le ministère ou la vice-primature de la défense à Nanga, qu'est-ce que nous voulons faire de ces pays? La question est le pourquoi. Cette question pourquoi nous ramène dans la nuit des temps. L'ECC et l'Église catholique. Mais ce sont des jumeaux. À la Genèse, ce sont des jumeaux. Quand l'Empire romain d'Orient et d'Occident ont décidé de conquérir le monde, il y avait une partie de l'Empire romain qui avait été convertie par l'arrestation de Paul. Parce que les gens veulent bien que nous puissions parler. Quand on parle prélat catholique, on voit que ce sont des saints qui sont descendus du ciel, qui sont venus, l'on dit on ne peut pas toucher na papa Sango, na papa Ambongo et consorts. Je vous donne maintenant la genèse. Qu'est-ce qui s'est passé de le commencement des choses et pourquoi ils sont l'Église catholique et l'Église protestante? Pourquoi on les a appelés Église protestante? C'est parce qu'au départ, quand les deux empires sont entrés en guerre, ceux qui s'étaient convertis au christianisme avaient refusé de pratiques papales, de pratiques anciennes, romaines, pour dire non, ça sont des pratiques païennes que l'État romain était en train d'utiliser à l'époque. Mais nous sommes convertis à Christ. Ils ont cherché à vouloir se mettre d'accord. Il y a des conciles qui ont eu lieu dans le temps. Et à ces conciles-là, ceux qui étaient contre ces pratiques, on les a appelés des protestants. Parce qu'ils ont protesté l'ordre. Et ils ont été chassés de Rome. En partance maintenant de chercher une nouvelle terre, ils se sont retrouvés vers les États-Unis. Voilà la naissance des États-Unis. Voilà pourquoi les États-Unis, quand vous voyez, s'ils veulent prêter serment, s'ils font leurs choses, c'est avec la Bible. Parce qu'eux ont la foi dans la Bible que l'Église catholique avait mis de côté. Vous comprenez combien les deux jumeaux sont là. Je vous avais posé la question la fois passée de vous demander la présidence des Nations Unies est tenue par qui? Ce n'est pas ça le sujet. Nous formons la parenthèse, mais je crois que et vous, et le téléspectateur, vous comprenez ce que j'ai soulevé là comme problématique. Pourquoi le 2? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas Nanga qui est le problème du Congo. Ce n'est pas Nanga qui combat le Congo. Nanga n'est que marionnette que l'on utilise parce qu'un mécontent, comme on l'avait fait avec Mzee Laurent Désiré Kabila à son temps, l'on a cherché pour connaître qui est l'opposant farouche de Mobutu, qui est dans des maquis que nous pouvons utiliser. C'est ainsi qu'en 90, 92, 93, l'on était à la recherche de cet oiseau rare. Et l'on a mis la main sur Laurent Désiré Kabila et associés. Quand ils sont venus avec lui, je vous avais dit la fois passée, il était question de lui imposer ce qu'il cherchait. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec Nanga. Quand le prélat catholique et l'ECC
partent, parce que d'ailleurs ça, ce n'est même pas, c'est à minimiser, à prendre au revers, à écarter au revers de la main, parce que le chef vous a dit qu'il ne mérite jamais avoir le dialogue direct avec le rebelle. Et là, oui, c'est la question. Je vous prends Il ne veut plus avoir de dialogue direct avec le rebelle. Voilà. Et quand le président de l'Assemblée nationale, au cours d'une plénière, dit que le chef de l'État veut dialoguer, il ne veut pas qu'il y ait mort d'homme, il ne veut pas que le sang des Congolais puisse couler. Il s'est contredit avec Mon frère Apollinaire, oui. Quand vous dites ça, vous savez que si nous étions dans deux pays sérieux, malheureusement, on a rendu de notre pays un pays le moins sérieux qu'il y a du monde. On l'a rendu un pays moins sérieux. Comment ça? Dès le commencement du temps. Je vais en arriver. Moins sérieux comment? Dans quel sens? Je vais en arriver pour vous dire comment, mais je vous réponds d'abord par la question du président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, est-ce que peut-il émettre en ce moment ici un message contraire au message de la base, du peuple? Cette assemblée, c'est une assemblée de représentants du peuple. Tout ce qu'ils peuvent amener dans cette assemblée-là, c'est ce que le peuple dit, c'est ce que le peuple veut. Mais quand le président à la tête contredit non seulement le peuple, le petit peuple qu'eux considèrent comme étant le petit peuple, mais c'est ça le pouvoir. Parce que quand nous prenons la définition de votre démocratie, je vous dis, et je vais donner des raisons pourquoi je dis, la définition de votre démocratie, on vous dit quoi? Le pouvoir du peuple. Et pour le peuple. Mais comme le pouvoir que vous avez, vous ne trouvez pas que c'est un pouvoir qui vient du peuple, et vous connaissez de quelle manière vous l'avez obtenu, le président de l'Assemblée nationale est en contradiction, non seulement avec le peuple, mais aussi avec le chef de l'État. Et si on était sérieux, Kamere ne pouvait pas, après son discours, revenir encore au perchoir. C'est un traître. Ah, mais comment peut-il dire qu'il ne veut pas que le sang des Congolais coule? Est-ce que vous savez combien de Congolais sont morts à l'est du pays? 3000 jusque-là, donc plus de 3000 personnes. Plus de 3000, c'est pour Goma. Oui. Dans la ville de Goma seulement. Mais il n'occupe pas seulement que Goma. Voilà. Est-ce que vous savez de combien de citoyens sont tués même hors de la guerre par les Rwandais qui sont entrés à l'Est? Et il veut vous dire qu'il ne veut pas que le sang puisse couler pour que nous puissions rentrer dans des négociations ambiguës, floues. Où nous allons négocier avec des inconnus. Lui qui connaît cette partie de l'Est du pays, et Goma a été pris sous Kabila. Je crois qu'Améré était au devant de la scène pour proposer des pistes de solutions. Donc vous ne voyez pas qu'il peut, on peut avoir les bis repetita en ce qui concerne les régimes de Tshisekedi. Le vieux Mbosso avait lancé un message quand il était au Préchoir, pour dire, vous, nos collègues du Grand Est, sortez dans des groupes armés. Le vieux Mbosso avait lancé le message. Et au jour d'aujourd'hui, quand vous regardez à ceux qui viennent à Goma, il y a même des ministres en fonction, dont les membres sont nominés par le rebelle. Il y a 2 ministres en fonction. Il y a des députés. Et tout cela, dont leurs membres sont dans le rang de rebelles. Et s'il y a des gens qui doivent comprendre et connaître et qui connaissent mieux ce qui se passe à l'Est et qui pouvaient nous aider à résoudre définitivement le problème de l'Est, ce sont eux, comme le président Kamere. Mais comme ils ne jouent pas le franc jeu, non seulement avec la République, mais avec le chef de l'État qu'ils sont en train de faire allégeance, comme s'ils sont avec lui, mais tout en lui lançant des pots de bananes, ils ne nous disent pas la vérité sur ce qui se passe à l'Est. Ils ne nous disent pas la vérité sur ce qui se passe à l'Est. On peut dire que le chef de l'État, il est seul, c'est un homme seul. Pour l'instant, où il a avec lui les institutions, l'union sacrée l'accompagne-t-elle? L'union n'est pas sacrée, l'union est sucrée. Comment ça? L'union n'est pas sacrée, l'union est sucrée. L'union est tellement sucrée que vous savez, le sucre attire tout. Le mouche. Et pourquoi tous ces membres du présidium de l'Union sacrée et soutien à son commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? C'est parce que quand vous retrouvez
Sont-ils complices avec l'ennemi? Le filet appelé l'union sucrée, ce filet a attiré tous les insectes. Le filet, on croyait qu'on allait attraper des poissons. Mais quand on a tiré le filet, on a trouvé tout. Vous allez là-bas, on vous dit nous sommes de l'union sucrée. Mais quand vous allez à l'identité intrinsèque... Qu'est-ce que vous entendez par l'union sucrée? Pas l'union sucrée. Oui. Parce que ce genre, ces acteurs habitués à ne suivre que le courant d'eau, comme des poissons, n'ont vu que comme le président de la République a créé l'union sacrée. C'est lui qui a le pouvoir. Ils l'ont transformé en union sucrée. Parce que nous ne pouvons pas rester en dehors de cette union, sinon nous n'allons pas goûter. C'est comme ça que vous voyez qu'ils sont en train de faire jouer au président de la République et nous savons que le président là où il sait ce qui se passe dans l'union sucrée. Mais comme il se retrouve dans la chose, pour ne pas être traité d'un dictateur, mais tout en oubliant que ce qui s'est fait dans cette union sucrée, ceux qui font le mal au peuple, mais le porteur du chapeau, c'est lui-même. D'accord. Joseph Kayembe. Alors, parce que Maître est en train de parler, moi j'aurais voulu que, en tant qu'analyste politique, et aussi un libre penseur, vous puissiez quand même faire quelques recommandations. D'abord au président de la République, parce que vous savez, ces situations, on ne comprend plus rien. Même les gens avec qui on pouvait compter pour apporter leur un plus tout autour du président de la République, on sent en ce moment qu'il est seul, on peut le dire comme ça. Parce que, à part le VPM des transports qu'on a vu, à Kisangani, Chopo, tout ça, pour sensibiliser, il n'y a aucune autre déclaration. Voilà, pour ajouter la question de Joseph Kayembe, les VPM de transport, est-ce que c'est dans ses prérogatives d'aller sensibiliser la population sur les questions de la défense? Merci, mes frères. Vous voulez des propositions comme vous le dites. Vous savez, on ne peut pas donner des propositions, on ne peut pas administrer le traitement sans connaître. Il faut d'abord diagnostiquer pour connaître le mot qui ronge, afin d'arriver à des propositions. Pour commencer par la dernière question du VPM de transport. Non, je vous dis que actuellement, l'on ne peut pas dire, pour tout ce qui entre en ce qui concerne l'effort de guerre, sous toutes les formes que ce soit, que l'on dise que non, il fallait que ce soit de l'apanage du ministre de la Défense. Mais il ne le fait pas. Il est là. Le ministre de la Défense ne le fait pas. Peut-il démissionner? Est-ce qu'il ne le fait pas? De bras. Est-ce que la démission est la culture congolaise? Non. Doit-il démissionner? Et vous savez pourquoi il ne démissionne pas? J'en viens maintenant pour que nous puissions diagnostiquer, afin d'arriver maintenant à mes propositions que je vais vouloir faire au chef que vous dites qu'il est seul. Le chef n'est pas seul. Le chef est avec le peuple congolais. Et la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Chef avait laissé le trône à Dieu. Dieu est sur le trône, c'est-à-dire que c'est le peuple qui sont sur le trône. L'on devait beaucoup plus écouter le peuple. Parce que ce qui se passe au Congo, c'est quoi? Le chef de l'État voulait briser le régime légal pour que nous puissions rentrer dans le régime légitime. Vous allez me poser la question de savoir qu'est-ce que ça veut dire Maître Fall. Nous sommes dans notre pays depuis Mobutu, parce que je ne prends pas Lumumba et Kasavubu. Oui, le problème date de là. Nous sommes restés dans des régimes légalistes où tous ceux qui sont venus au pouvoir par le coup de force ont pris la loi comme étant l'arme du règne. Pour gouverner, il fallait tailler une loi sur mesure. Costume prêt à porter. C'est-à-dire quoi? L'on fait la loi comme étant l'épouvantail qui doit sécuriser ceux qui sont au pouvoir. Mobutu, quand il a eu son pouvoir,
pour les sécuriser, pour faire tout ce qu'il a eu à faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a imposé le parti unique. Parti unique, le MPR. Olinga, Olingate, Ozalina Katia, MPR. Toutes les lois que le président Mobutu a fait, c'était pour sécuriser son pouvoir et ses proches au pouvoir. Ok? Cette loi ici ne s'appliquait que sur le petit peuple. C'est-à-dire, on évince le souverain primaire. Mais l'on est en train de parler de la souveraineté, c'est là où je vous avais dit, quand il faille qu'on rentre à notre souveraineté, sommes-nous réellement souverains? Et qui est souverain primaire? Est-ce le peuple ou c'est le groupe d'individus ici qui viennent? Vous voyez, quand je parle du dialogue, pour voir, il faut poser les fondements. Il faut connaître d'abord le mot qui ronge la société congolaise. Quels sont ces mots-là? Ok? Le groupe d'individus, quand Mobutu a fait, nous connaissons ce que Mobutu faisait. Devant la loi que Mobutu avait légiférée, c'était une loi impersonnelle, c'est une loi personnelle, qui ne cadrait qu'avec son pouvoir, qui ne protégeait que son pouvoir. Et tout celui qui appartenait ou qui sortait à son pouvoir devait subir la rigueur de la loi. Ok? Un régime légal ou légaliste, fondé sur la loi, que l'on prend la loi comme étant le souverain, c'est lui qui a le pouvoir. Parce que c'est lui le timonier. C'est lui qui préside aux destinées de la population, de tout ce qui se passe. Voilà pourquoi Mobutu a régné. Et on règne en dictateur de cette manière-là. Quand nous prenons, quand Mobutu part, nous rentrons au niveau de Laurent Désiré Kabila. Quand on l'a cherché partout, on a cherché Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila arrive au pouvoir. Il est arrivé avec des conditions. Qui l'a fait au roi a érigé des épouvantails. Ne pouvait travailler avec Kabila que celui qui rentrait dans cette logique-là. Mais en nationaliste, je vous ai dit qu'arrivé au pouvoir, il a regardé, il a dit, mais non, écoutez, si nous nous battions pour que Mobutu puisse partir, c'est pour que ce régime ne puisse pas continuer. Mais non, mais vous avez signé avec nous. Nous avons signé comme rebelles. Moi, je n'ai pas signé comme président de la République. Ça ne peut pas être appliqué maintenant que je suis devenu président. Nous devons négocier maintenant d'égal à elle pour que vous nous disiez qu'est-ce que vous voulez. Ça l'a coûté la mort. Quand son fils, Joseph Kabila Kabange, est placé là, j'aimerais que vous compreniez. Allez-y. Parce que si nous sommes en train de parler, il y a le problème de la loi fondamentale qui est en train de se poser. Et le problème de la souveraineté, qui est en train de se poser là. Et Kabila vient au pouvoir, le mécontent comme aujourd'hui. C'est révolte. Le Rwandais qui avait accompagné la FDEL, le Bemba qui aujourd'hui, qui comprend, parce que quand vous avez dit, est-ce qu'il fallait seulement que le ministre des Transports, je vous dis, mais c'est parce qu'il en sait quelque chose. Connaissant le secret de ce qui vient là à l'Est. Ah, il veut corriger les failles du ministre de la Défense. Il dit, non, qu'il soit ministre de la Défense ou pas, moi je vous dis aujourd'hui, vous et moi, nous tous, nous devons nous mobiliser comme un seul homme pour faire échec à ce vague-là. Cette vague qui est en train de monter, nous devons faire échec pour que nous puissions garder notre vouloir vivre collectif, notre être. Sinon, c'est notre souveraineté qui est empiétée. Très bien. Ceux qui te battent à Goma, on dit que c'est l'armée rwandaise sur le sol congolais. Est-ce que nous gardons la souveraineté de cette partie-là? Nous l'avons perdue. Je suis en train de vous faire montrer de quelle manière l'on taille maintenant sur mesure les lois qui font nos dirigeants qui sont fabriqués par les impérialistes et amènent la loi comme étant l'épouvantail. L'on a amené Joseph Kabila Kabange à la négociation à Sun City. Qu'est-ce qui s'est passé à Sun City? C'est pratiquement le même canevas que nous amène
vos prélats que vous avez évoqués ici, qui évitent les autres pour qu'au chèque d'idées puisse jaillir la lumière. Ils veulent continuer dans cet impérialisme-là, à vouloir continuer avec ces semblants de dialogue, amener un problème dans un problème. Nous allons négocier avec le rebelle pour faire quoi? Pour que le rebelle vienne et que nous puissions trouver une transition. Et c'est ce qu'il propose. Et dans pourquoi, cette transition. Et pourquoi on ne pouvait pas commencer en amont avec ces dialogues? Il ne faut pas qu'on dénombre les morts et puis parler dialogue après. Hein? Gouverner aussi, c'est prévoir, maître. Je vous dis que est-ce que le prélat catholique gouverne? Il devait proposer ce dialogue bien. Il devait proposer ce dialogue bien. Quand Nanga a commencé à faire ces déclarations, c'était en ce moment-là que un pasteur digne de son nom pouvait entrer en ligne de compte. Et encore, j'ouvre un peu une parenthèse. Allez-y, ouvrez-la vite et refermez-la. Il y a d'ailleurs dans ce pays, c'est lui qui fait la honte, qui pouvait jouer le rôle que le prélat ont joué. C'est qui? C'est le pasteur de Nanga, le pasteur de président Félix Tshisekedi, le pasteur de Fayoulou. Fayoulou a déjà quitté le pasteur. Il a quitté depuis quand? Vous avez sa lettre de démission dans cette église-là. Oui, oui. Donc, parce que nous sommes en train de parler du dialogue. Nous sommes en train de parler du président Tshisekedi qui est seul. Parce que on voit partout, hein, quand une nation est en danger, c'est tout le pays qui s'élève. C'est toute la classe politique qui s'élève. Société civile, majorité, opposition. Mais aujourd'hui, le PPRD qui est un parti démocratique, pourquoi le PPRD n'a-t-il pas dénoncé les massacres à Goma? J'ai ouï dire ici qu'il faille que nous regardions l'historique. D'où venons-nous? Ok? D'où venons-nous? Sous le règne du PPRD. Le PPRD a enfanté beaucoup d'enfants qui s'étaient soulevés contre le PPRD, qui étaient partis à la rébellion. De la rébellion est issu ce que nous avons appelé dialogue de Sun City. Et les ramifications de tout ce que ça avait donné sont arrivées dans les institutions officielles chez nous, au pays. Le PPRD, si vous parlez à l'est du pays, quand on entend les noms comme des Bissimois, on entend... C'était des émanations du PPRD. C'était des gens qui sont venus avec le président... Le PPRD est derrière Nanga, c'est ça? Joseph Kabila. Le PPRD est derrière Nanga. Et quand vous avez entendu Nanga avant qu'il ne soit à l'est du pays, vous l'avez entendu condamner le fait qu'il y a eu la dissolution du mariage FCC Cash. Nanga vous a dit que c'était la violation d'un accord que seul Nanga connaît. Et l'accord là était entre qui et qui? Il a dit que c'était lui le fabricateur du robot. Il peut le détruire quand il veut. Voilà pourquoi, mon frère, je vous dis, quand on aborde cette question, nous devons être sérieux pour comprendre pourquoi ce cycle ne peut que recommencer. Pourquoi ce cycle ne peut que recommencer? Est-ce qu'un Congolais sérieux, un Congolais normal, peut entendre Nanga dire ça? Tu as fabriqué ton robot. Il l'avait fabriqué quand? En 2018. Ok? Mais il a vécu avec nous de 2018 jusqu'à 2023. Le mandat, il n'a rien dit. Le mandat de la fabrication du robot. Il n'a pas fabriqué le robot en 2023 pour se fâcher de ce qui arrive en 2023. Après qu'il ait tiré des dividendes de cette fabrication en 2018 et 2023, il était là, toutes les dividendes. Mais c'est quand tu as eu le divorce entre FCC et Cash que nous avons entendu Nanga qui commence à faire des déclarations sur France 24. Son problème était clair. On avait... Ok. Oui, Joseph. Et il était déprimé, il était évincé parce qu'on a arraché le carré minier.
Et aujourd'hui, Mais si on lui avait arraché les carrés miniers, pourquoi les autres Congolais les suivent, entre autres Franck Diongo et les autres partisans du PPRD qui les suivent dans ces combats? mon frère, ne vous ai-je pas dit ici que des fins politiciens de ce pays commençaient à regretter leurs attitudes dans ce qu'ils appelaient des partis politiques, pour dire que le parti que nous croyions que c'était des partis politiques où nous évoluions à notre maturité. Quand un peuple atteint la maturité, vous savez, les sons de pleurnicher, les sons de pleurnicher, vous voulez la liberté, vous voulez l'autonomie, vous voulez avoir vos droits en tant que peuple à disposer de vous-même. Les façons de pleurnicher. Faisons ce que le Jean-Pierre Bemba est en train de faire. Si le prélat catholique était réellement des Congolais qui veulent bien de la souveraineté du Congo, l'on ne pouvait pas parler de Nanga présentement. Baron la route à Kagame et son armée. Boutons d'abord l'étranger hors du territoire. Vous, le prélat, allez vers Nanga. Demandez-lui quel est ton problème. Tu veux quoi au juste? Je vous ai dit ici, il est le problème ici chez nous, le problème des textes. Le problème est contextuel. Le contexte, c'est quoi? Dans notre pays, il faille que vous et moi, aujourd'hui, nous puissions bouillonner ici et secouer. On va nous entendre pour nous demander, venez, qu'est-ce que vous voulez? Ok? Et nous allons faire partie des institutions parce que nous avons montré certains biceps. Il y a un problème à la tête du pays. Lequel problème voulait résoudre le président de la République? Ce n'est pas le mécontentement de Nanga ou quoi que ce soit. Le président, vous avez parlé du changement de la classe politique. Ça traîne. Est-ce que croyez-vous, mais connaissez-vous comment est-ce qu'il peut y avoir changement de classe politique? Ce n'est pas en envoyant les anciens politiciens à la retraite. On ne renvoie pas les anciens politiciens à la retraite. C'est avec des réformes que ce changement devait s'opérer. La première réforme, il vous a dit, il faut la révision de tous les contrats miniers. OK? Et quand on parle de révision des contrats miniers, c'est le mécontentement de Nyang et consorts qui commencent à voir que nous, même nous les nationaux, qui avons des carrés miniers, on va faire quoi? Nous allons le perdre. Et ceux qui sont le tireur de ficelle, qui sont des impérialistes, comprennent, disent, ce monsieur a touché sur le bouton. Arrivé à cela, il dit, mais non, quand nous regardons, parce que ça c'est mon analyse, en tant qu'analyste politique, je vous dis que depuis l'indépendance jusqu'à ces jours, nous n'avons pas une loi fondamentale qui répond aux normes démocratiques. OK? On en parle peu ces derniers temps. L'actualité des Goma a volé la vedette à l'actualité sur la réforme constitutionnelle. Ce sont là le sujet qui fâche. Maître, ce sont là le sujet qui fâche. Les sujets de minerais et les sujets de la loi fondamentale, ce sont des sujets qui fâchent. Parce que si on fait des révisions de tous les contrats miniers, il y a de grandes puissances qui seront perdantes, il y a des nations qui seront perdantes, et si on arrive à la loi fondamentale pour retourner le pouvoir au peuple, pour que le pouvoir rentre en ligne droite, comme il se doit, au lieu que ce soit aujourd'hui que non, parce que nous avons pris les armes. Venez comme ça, nous allons chercher ce que nous appelons le Haut Conseil de la Nation, qui sera comme corps constituant, corps législatif. Ce corps législatif sera composé de qui? De rebelles, de tous ces partis politiques qui sont derrière ce même rebelle-là, qui se taisent aujourd'hui. Et ce sont ceux-là que le catholique vient pour dire, ce sont eux qui vont s'asseoir pour nous faire maintenant ce qu'ils refusaient. Ils refusaient le changement de constitution, non? Mais retournons dans leurs propositions. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent que nous aurons un conseil national comme corps législatif qui doit être soumis au référendum. Pourquoi ne pas laisser l'auteur de la pensée qui a parlé du changement de la Constitution? D'accord, nous voulons bien que cette Constitution soit changée, mais sur le mandat, comme vous arrivez à la fin de votre mandat, parce que c'est ce qu'ils disent, vous faites votre dernier mandat, la Constitution sera changée, vous partez et on organise les élections. Ce n'est pas la Constitution qui empêche le chef de l'État à bien travailler. Mais si... Ou soit à terminer la guerre.
Vous savez, ça, ce sont des slogans. Quand vous dites que ce n'est pas la Constitution, mais cette même Constitution vous a éjecté des acteurs, non? Les acteurs politiques qui sont au pays aujourd'hui. Est-ce que vous savez que la Constitution a consacré la corruption en son sein? Est-ce que vous savez que cette Constitution est à la base de l'infondation de l'armée? Est-ce que vous savez que cette Constitution est à la base des dépravations de mœurs? Est-ce que le temps est opportun de la changer? Le temps, ce n'est pas parce que vous avez entendu que avec tout ce qui va changer, si l'on change la Constitution aujourd'hui, la classe politique pourra changer. Si l'on change la Constitution aujourd'hui, certaines manières vont changer. Parce que quand on vous dit aujourd'hui que la Constitution n'empêche pas la bonne gouvernance, mais qui gouverne? Maître, je voulais Allez-y, Joseph Kayembe. Qui gouverne? Je voulais que vous puissiez dire à nos téléspectateurs, et pourquoi pas à tous les Congolais aujourd'hui, est-ce que les Congolais peuvent compter sur différentes déclarations, d'abord du Conseil des Nations Unies, qui demande officiellement d'abord au M23 et aussi leurs amis ou leurs complices du Rwanda de quitter les sols congolais, et avec toutes les organisations au niveau mondial qui continuent encore à demander clairement, parce qu'on peut le dire, c'est pour la toute première fois que ces gens puissent accepter et le dire théo que les Rwandais et avec les militaires rwandais sont sur le sol congolais et en train de massacrer. Est-ce que les Congolais peuvent compter sur leurs déclarations pour que la paix revienne à Brémont? Quel est le pouvoir que l'ONU a sur le Rwanda en tant qu'ONU? Qu'est-ce que l'on appelle l'ONU? C'est une organisation de Nations Unies. Il n'y a là que le pouvoir de collaboration. Mais il y a des partenaires privilégiés de Rwanda, ceux qui fournissent des millions à Rwanda pour organiser, acheter et tout ce qui concerne, tout ce qui est comme l'organisation de l'armée rwandaise. Mais dans des déclarations de politique générale, parce que c'est ça, les déclarations de politique générale qu'ils font. Quel est ce pays-là qui est sorti pour dire « Moi, je finance Rwanda pour entretenir son armée. Moi, je finance Rwanda pour ceci. Aujourd'hui, en termes de sanctions, j'arrête ça. » Nous avons vu l'Allemagne qui a suspendu sa collaboration. L'aide financière. Avec les Rwandais par rapport à ce qui s'est passé. Vous l'avez entendu, on dit aide financière. Aide financière. Qui est détournée, mais si des fois pour agresser l'Est de la République démocratique du Congo. Si vous rentrez dans les accords que Rwanda a avec ces grandes puissances-là, on ne les a pas dit au grand jour. Et je pense que si vous avez entendu, par exemple, à l'Union européenne, vous avez entendu des députés de l'Union qui sont sortis, qui ont dit qu'il y a des contrats qui sont signés officiellement avec Rwanda sur les matières premières que Rwanda ne regorge pas. Pourquoi l'Union n'arrête pas? Pourquoi l'Union n'a pas annulé ou résilié tous ces contrats-là? Est-ce que vous avez entendu ça? Alors, on ne peut pas dire à notre peuple, parce que je vous avais dit que l'ONU, ce n'est pas une organisation qui est au-dessus de Rwanda, mais nous sommes là, c'est une organisation de collaboration. Très bien. Qui dirige le monde, il faut quand même... Je vous avais dit que l'ONU dirige le monde, ce n'est pas en tant qu'ONU. Il y a des puissances qui sont dedans. Et des puissances qui sont là-bas, il y a des rapports de force. Voilà. Au sein de l'Union, de l'ONU. Les États-Unis, de tout ce qu'ils décident, de tout ce qu'ils décident, si à l'ONU l'on décide et que les États-Unis sont mécontents de la décision de l'ONU, il n'y a aucune contrainte. On pourra contraindre les États-Unis de quelle manière pour les retourner à la table. Très bien. Si c'est la Chine qui a décidé et prend sa direction, la Chine demeurera dans cette direction-là. Il n'y a aucune contrainte au niveau de cette ONU qui pourra ramener la Chine à genoux. Alors, je vous dis que ce sont des déclarations de bonne intention et de politique générale qui sont faites au niveau de l'ONU. Parce que ces déclarations, on vous a dit que le Rwanda doit immédiatement
Il y a des déclarations comme ça. Doit immédiatement retirer ses troupes de Goma. Ça fait combien de temps? Vous avez entendu combien d'éléments de l'armée nationale rwandaise qui sont retirés de Goma? Depuis que ces déclarations-là ont été faites. Nous n'avons pas. Très bien, Maître Et nous ne Falcabel. pouvons pas faire mourir l'espoir à notre peuple pour que notre peuple puisse compter sur ces déclarations de bonnes intentions et des politiques générales, dire que non, nous applaudissons. Non. Nous, comme le disaient nos pères, nos héros, qui disaient que nous devons nous prendre en charge, nous ne pouvons pas attendre une main paternelle de quelconque pays qui doit nous tirer de la chose si nous-mêmes, Congolais, nous ne nous prenons pas en charge pour faire face à ceux qui nous envahissent. Très bien. Maître Falcabel, Mpatouila, Kagame, apparemment, il entend que les bruits des bottes, il veut la guerre. Aujourd'hui, le plan diplomatique a montré ses limites. Ne voyez-vous pas qu'on peut entrer directement en guerre contre Rwanda? Et le chef de l'État, dans son dernier discours, a demandé, il a dit qu'il y aura une riposte rigoureuse et bien ordonnée. À quand cette riposte rigoureuse? Bon, l'Office de l'homme disposé, animé de la bonne politique et de bonnes intentions, mais il est mal entouré. Parce que il a fait dernièrement une nomination au sein de la sécurité. Comment vous avez accueilli aussi cette nomination de... Voilà, Eberhard. Avec assez de réserve, parce que vous savez, ces postes-là, ce sont des postes où l'on nomme des gens qui ont fait de preuves. Poste stratégique. De preuves dans cette matière-là. Ce n'est pas parce que je suis professeur de l'université que la sécurité, je vous ai dit ici que nous sommes dans un système d'enseignement qui est un système impossible. Ou théoriquement, oui, je connais le professeur Eberhard, c'est un monsieur intelligent, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour être un conseiller spécial en matière de sécurité, et surtout par ce temps qui court. Et surtout par ce temps qui court. Il faut pas... La proximité commence à beaucoup plus à envahir. Nous ne savons pas pourquoi le chef est animé de bonnes intentions. Le chef est déterminé à en découdre pour l'intérêt de la nation. Mais le chef s'est fait mal entourer. Faudra-t-il un remaniement ministériel, par exemple? Il est très, pour très l'instant? mal entouré. Est-ce que ça va encore créer, s'il y en aura, ça va encore créer des frustrés? Le remaniement, vous savez, on dit en temps de crise, le régime aussi des crises. Si l'on trouve que... Fini les histoires de quotas. Hein. Si l'on trouve... Non, donc c'est nous, c'était les regroupements. C'est ce que nous décrions là. C'est ce que nous décrions. Nous sommes en train de décrier l'histoire quota. Quand je vous dis que la souveraineté est hypothéquée, c'est parce que nous sommes en train d'aller dans les histoires de quotas. Les tel regroupement a autant de députés. Tel regroupement a autant. Mais la part du peuple est où? Maintenant, ici, que ça barde, est-ce que vous avez entendu le quota maintenant vibrer? Le quota parler? Le quota sortir pour donner des solutions? Mais quand il est question de se partager le pouvoir, vous savez de ce qui se passe, non? Nous, les ressortissants de... combien d'agitations il y a? Donc, on a été oubliés dans ce gouvernement. C'est à présent que l'on devait voir de présidents avec autant de députés, de ces députés, de ceci, de cela. Les caucus des députés. Est-ce que vous entendez ça? Alors, c'est là où il y a le problème. Et aujourd'hui, le président doit braver ça. Ok. Ça, c'est le conseil que vous donnez au président. Le président doit braver ça. Il doit aller au-delà de tous ces clivages. Ça peut nous créer encore des rebelles. Il y aura encore d'autres frustrés. Il n'y a plus de problème. Qui vont gonfler les rangs de Nanga. Nous écrivons l'histoire de notre pays. Nous écrivons. Nanga est en train d'écrire l'histoire à sa manière. Et sachez que tout ce que nous faisons se paye ici-bas. Tout ce que nous faisons, ça se paye ici-bas. Il n'y a personne qui naît avec le pouvoir. Oui, c'est vrai.
qu'il y a des gens qui naissent avec le pouvoir dans leur sang. L'émanation divine. Parce que tout pouvoir vient de Dieu. Mais le pouvoir que vous commencez à chercher maintenant pour marcher, Dieu a dit, c'est lui qui reprend une goutte de sang de son frère. Il lui en demandera des comptes. Mais vous, vous êtes en train de reprendre le sang de Congolais. Pourquoi? On semble nous dire pour le carré minier. Pour les carrés miniers. On semble nous dire, est-ce qu'il n'y a que cette classe politique ici qui regorge de personnes intelligentes depuis l'indépendance jusqu'à... Nous avons de vieux politiciens qui datent de l'indépendance, qui sont là. Est-ce qu'il n'y a pas de jeunes gens des classes montantes qui peuvent mieux servir le pays que ces gens-là? Regardez comment nous sommes retenus dans un esclavagisme interne. Par un groupe d'individus. C'est ce groupe d'individus-là. Je vous avais dit dernièrement, vous avez dit on a demandé de réduire les trains de vie. J'ai dit on devait supprimer, on devait arrêter. Le prélat sont en train de nous demander de dire que l'on puisse dissoudre l'Assemblée, le Parlement, quoi, l'Assemblée, le Sénat, les assemblées provinciales. Ça, c'est ce que proposent les prélats catholiques. Ouais, mais quand vous parlez dans le cahier de charge. Dans le cahier de charge, c'est ce qu'ils sont en train de... Moi, je pense sont allés proposer là-bas. D'abord, on ira aussi voir le président de la République pour déposer aussi. Non, mais nous sommes régis par nos structures. l'INPC, les CESAC. En tant que FM Télévision, que la Fondation Maloua fasse une délégation. Et les présidents sont là. Vous êtes coordonnateur. Bien sûr. Vous savez, c'est vous qui êtes en contact avec toutes les couches sociales de notre pays. L'État, ce n'est pas le dirigeant. L'État, ce n'est pas le pouvoir qu'il détient. La définition de l'État, l'État a ses éléments composants. Ces éléments composants, il y a les territoires. Et ces territoires, nous sommes en train de le perdre. Une partie des territoires. Donc nous perdons une partie de la souveraineté. Le plan de la balkanisation est en marche. Mais votre constitution a parlé, vous pouvez céder. Et c'est comme ça que vous entendez qu'Amer dit l'État ne joue pas à notre faveur. Vous savez, il y a déjà... Apparemment, vous avez des problèmes particuliers avec Amer. Non, j'ai le problème particulier avec cette façon de voir les choses. Quand on est Congolais, on trouve bien que ma maison est en train d'être amputée. Et tu dis à tes enfants, vous voyez comment la maison est en train d'être amputée. Maintenant, nous tendons lentement... Un responsable. Oui. Peux-tu vraiment dire ça à ta famille quand tu vois que la case est en train d'être emportée? Écoutez, ça ne joue pas à notre faveur parce que la case est en train de partir. Nous tendons... Non, je vous donne l'exemple, que vous compreniez que je n'ai pas un problème particulier avec lui, mais j'ai un problème particulier avec lui comme étant le dirigeant d'une institution qu'il prétend qu'il me représente là-bas. Mais moi, je dis autre chose et lui dit autre chose, nous sommes en contradiction. C'est grave, en tant que président de l'Assemblée nationale, il déclare que les 23 ont déjà équipé quelques territoires. Malheureusement, ils avancent vers la ville de Bukavu. Le chef d'état-major général vient les contredire de cette zone de défense-là. Voilà. Il dit, il a sionné, il est parti partout. Il devait, malheureusement, la démission n'est pas la culture congolaise. Il devait démissionner. Nous tendons. Et si il ne démissionne pas, nous, le peuple, qui sommes là, il fallait même pas une pétition, le faire partie du prêchoir. Très bien. Nous tendons lentement et sûrement à la fin de cette émission. Maître Falcabel, mon pas de fil, la toute dernière question, parce que cette émission est aussi pédagogique. On doit faire des suggestions. Donc, faudra-t-il passer entre le plan militaire, diplomatique et politique, que choisir pour ramener la paix durable dans la partie est de la République démocratique du Congo? Les chefs de l'État va-t-il s'appuyer sur les 3 ou le 2 ou les 3 concomitamment? Vous savez, il n'y a aucun plan qui a négligé. Premièrement, sur le plan interne ici, pour que nous puissions avoir du respect vis-à-vis de Rwanda, il faut se battre. Que le Rwanda sorte de notre territoire. Sur le plan diplomatique, nous savons que derrière Rwanda, il y a des puissances que nous devons atteindre pour savoir pourquoi vous devez passer par Rwanda pour que nous puissions subir ce que nous subissons. Qu'ils nous disent les problèmes, c'est lequel. Le plan diplomatique n'est pas à négliger. Ok?
Et s'il faille que l'on parle dialogue, il faut maintenant choisir les interlocuteurs valables. Nous devons dialoguer. Pourquoi? Quel est le but? Si nous partons dans des subjectivités pour parler de mécontentement des individus, alors nous oublions, nous sommes tenus à disparaître en tant que nation. Parce que vos revendications ne doivent être que des revendications qui sont pour les intérêts du peuple congolais. Mais si vous revendiquez pour les intérêts d'un autre peuple, pour les intérêts des grandes puissances, qui vous utilisent parce que vous avez été frustré, vous êtes mécontent de X, Y, vous voyez que des donnes ne donnent pas des issues qui soient favorables pour le pays. Nous sommes en train de servir des individus. Nous devons connaître le problème, c'est lequel. Je vous ai dit ici, c'est lui qui vous a dit que j'ai fabriqué le monstre. Quand tu le fabriquais, il ne l'a pas détruit. Mais nous sommes passés à un autre fabricateur parce que mais nous attendons encore Denis Kadima peut-être. Quand le mandat de Félix Tshisekedi aura terminé, Denis Kadima sortira aussi pour dire que non, c'est moi le fabricateur de ces monstres, je dois le détruire. Mais le monstre de Nanga n'existe pas. Le Nanga de l'époque, ce n'est pas le Nanga qui se bat ici. L'ancien président de la CENI, ce n'est pas celui qui est à la rébellion. C'est lui qui nous rappelle que... C'est lui qui est à la rébellion, c'est pratiquement, je dirais quoi, c'est une... Et il a changé de look, hein. Il a maintenant une barbichette blanche. Mais c'est un signe de sagesse. Non, la barbiche, c'est souvent quand on va à la rébellion pour montrer que je suis fâché, on laisse toujours le cheveu et la barbe. Vous l'avez vu avec M. Laurent Désiré Kabila. Et par moment, Joseph Kabila, quand il se fâche en tant que militaire, il se souvient du maquis et laisse la barbe pousser et blanchir. Maître Fall Kabel, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Donc je crois Joseph Kayembe brûle l'envie de poser la toute dernière. Parce qu'on me fait signe. Peut-être Maître va nous dire. Oui. Maintenant, il nous dit que en République démocratique du Congo, on parle aussi Kinyarwanda. Il nous a cité quelques territoires où la langue Kinyarwanda devrait être adoptée comme la langue nationale en République démocratique du Congo. Bon, vous savez, il y a des choses que nous devons nous dire. Hein. Ce n'est pas parce qu'on parle Kinyarwanda en République démocratique du Congo qu'on doit avoir des revendications par le fait de parler le Kinyarwanda. Quand vous traversez à Brazzaville, il y a le Congo, il y a le Lingala. Quand il y a même pratiquement même le même peuple. Est-ce qu'aviez-vous déjà entendu parler que les Bakongo de Brazzaville, les Lali de Brazzaville viennent faire la guerre à la République démocratique du Congo parce que les Lali de l'Afrique démocratique du Congo sont évincés quelque part ou quoi que ce soit? Vous partez en Angola, vous allez trouver les Luba qui sont en Angola. Vous allez trouver les Bakongo qui sont en Angola. Est-ce qu'il y a déjà eu de guerre entre l'Angola et la République démocratique du Congo parce que les Luba ont été tués au Katanga? Nous qui sommes en Angola, nous allons revendiquer Katanga pour que nous puissions entrer à Katanga, au Katanga. Mais si vous prenez le Kinyarwanda qui est entré à l'est du pays, cette minorité, il faut comprendre d'abord comment sont-ils arrivés à l'est du pays. Et aujourd'hui, quand nous disons nos frères de l'Est, dont le président de l'Assemblée, je n'ai pas un problème personnel avec lui. Comme vous l'avez abondamment cité au cours de cette émission. Hein. Le président de l'Assemblée nationale et les autres députés de l'Est, ils sont mieux placés. Très bien. Ils sont mieux placés pour élucider la question, parce qu'ils sont de là. Et je vous informe, pour votre information, l'université de Lubumbashi, ici, quand elle a été créée, c'est là où les Kagame ont étudié. C'est là où les Rubero ont étudié. Cette université-là comportait l'élément du nord du Rwanda et du Burundi. L'université de Lubumbashi, si vous rentrez dans l'historique, à sa création. Alors, allez-y comprendre qu'il y a des problèmes bénins que nous ne pouvons pas inclure ici. Mais la situation est purement politiquement personnifié. Voilà, ça n'est fini complètement pour ces numéros de plateau spécial au personnage. Vous qui nous prenez en cours, je vous rappelle que nous recevions sur ce plateau Maître Fall Kabel Mopatuila, avocat de son État, membre de l'UDPS, mais également un libre penseur, un analyste politique. Avec lui, nous avons épilogué sur la politique générale, la politique de l'heure. Donc,
Vous allez suivre cette émission sur nos chaînes partenaires, entre autres FM Télévision, mais également le Peuple d'abord Télévision. Donc, je n'étais pas seul à l'arène de cette émission. J'étais accompagné de Joseph Kayembe. Merci de m'avoir tenu compagnie pour ces numéros de plateau spécial au personnage. Fall Kabel, mon patouille, merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, un petit mot au peuple qui vous écoute. Que le peuple sache que il ne peut avoir de dirigeants que des dirigeants qu'il mérite. Si aujourd'hui nous parlons de dirigeants médiocres, c'est parce que le peuple a voulu des dirigeants médiocres. Si nous voulons des dirigeants dignes d'être dirigeants, il faut que le peuple se mette à sa place et il va se procurer le respect. Le droit n'est droit que quand tu l'es revendiqué. Très bien. Ça n'est fini complètement pour ces numéros. Vous allez les suivre sur nos antennes de FM Télévision à 21h déjà. Aujourd'hui à 21h. Vous pouvez encore suivre cette émission demain déjà à 13h. Donc, ces plateaux restent ouverts à tout autre haut personnage. Vous allez défiler sur ces plateaux pour répondre aux questions des journalistes. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite des programmes sur nos antennes.